ce matin, je vais faire ça. Ce sera pas très long parce que la démo est pas très compliquée, mais je trouvais intéressant de vous parler de ce produit-là pour pouvoir faire des finitions sur papier, sur vos aquarelles. Je vous ai déjà parlé de cire pour faire la finition avec le PowerTex, mais ce matin, on va l'utiliser pour autre chose. Pour faire de la finition sur les aquarelles, le papier aquarelle. Alors, mon nom est Josée Cloutier, je suis artiste peintre et professeure chez Pinceau à Québec. Pinceau est une boutique, un magasin vraiment concret sur la rue avec pignon sur rue sur la rue au chemin Sainte-Foy à Québec au 2990. On a des belles grandes classes, on donne des cours, on a repris tous les cours à l'automne. Alors, informez-vous des différents séminaires si vous êtes dans la région, si vous passez, si vous voulez venir faire des ateliers avec nous. Et on a aussi la boutique en ligne sur le www.pin-so.com où vous pouvez acheter tout le matériel que je vais parler aujourd'hui. Et dans les autres vidéos. On a un YouTube aussi. Vous pouvez aller revoir toutes les vidéos sur le YouTube. Vous pouvez les voir sur notre Facebook. Il y a plein de choses. Vous pouvez aussi aller sur la plateforme en ligne pour les cours en ligne sur le pin-so.thinkific.com et vous avez les liens aussi à partir du site de Pinceau pour les cours en ligne. On va en faire des nouveaux aussi. Mais là, vous voyez mon nounours de l'année passée, j'ai commencé à le refaire parce que j'avais vendu le vrai coussin de base. Lui, il est plus en magasin. Je voulais le revoir en magasin. Alors, j'ai recommencé à le faire et j'ai commencé des nouveaux projets. Alors, on va avoir des portes ouvertes de Noël le dimanche 23 octobre. On va vous présenter des nouveaux projets de Noël. On va faire une journée ce dimanche-là de démo, mais juste des projets de Noël. Alors ça va être bien le fun. J'aime ça vous le dire à l'avance que vous puissiez peut-être mettre ça à votre agenda et être là pour nos portes ouvertes de Noël. Allô Manon, alors ça me fait plaisir de vous pouvoir vous le dire un petit peu d'avance que vous le mettiez à votre agenda puis planifier ça. Fait que ça c'est pour les portes ouvertes de Noël, le site internet, on est correct. Alors je vais tourner ma caméra puis vous montrer un petit peu les cires en question puis qu'est-ce qu'on peut faire avec ça et qu'est-ce que je vous ai déjà montré aussi. Je vais vous remontrer un petit peu, ça va vous remettre à jour dans ça. Alors, vous voyez les deux cires, moi c'est pas une technique que j'ai utilisée beaucoup, mais que j'ai trouvé tellement intéressante. J'ai dit, même si j'ai pas une expérience énorme dans ça, j'ai décidé de vous en parler tout de suite, parce que ça peut être une alternative aux finitions en aérosol. Les aérosols sont très intéressants, mais comme on a un hiver ici au Québec, ben il faut s'installer dehors si on veut pas trop respirer de vapeur ou avoir un endroit comme un garage ou quelque chose comme ça. Des fois, on peut avoir d'autres alternatives. Alors, c'est des gens qui font de l'aquarelle qui nous avaient demandé d'avoir de la cire froide en magasin. On avait déjà dans la ligne PowerTex la cire froide à base d'eau que je vous ai déjà parlé. Si je vous remontre des choses que je vous avais fait, j'avais fait ça en démo sur de la pâte à craqueler, mélangée avec de l'acrylique, mélangée avec des pigments en poudre comme les pigments de PowerTex. Ça va peut-être vous rappeler quelque chose. Je vous ai déjà fait des démos avec ça. Dans ça aussi, j'avais mélangé des pigments blancs avec la cire. Alors, c'est vraiment un produit qu'on peut utiliser comme base pour faire des textures, pour faire la finition, autant sur des acryliques parce que c'est à base d'eau, que sur d'autres produits, d'autres finitions. Alors, je suis pas toujours obligée de la mélanger avec les pigments. Je peux l'utiliser seulement comme finition à la fin si j'aime le fini ciré. Ça peut être un produit vraiment de finition. Je vais juste me mettre mes petites notes à côté de moi. Et puis, la dernière fois aussi, je vous en ai parlé dans mon dernier projet que j'ai fait en PowerTex qui est disponible en vidéo. La finition est toute faite avec la cire. Là. Je l'avais fait en démo de ce côté-ci quand on a fait les portes ouvertes, que je mélangeais avec des pigments dorés, des pigments blancs. Et c'est ce que j'avais fait. Et là, des fois, dans nos têtes, on a l'impression, parce qu'on l'a utilisé d'une certaine façon, que ça peut pas s'utiliser autrement.
Mais bon, les gens qui font de l'aquarelle nous avaient demandé est-ce que vous pouvez rentrer la cire froide de Gamblin. Alors de Gamblin, c'est la marque ici qu'on a rentrée. Alors elle est disponible chez Pinceau. Si vous cherchez de la cire Gamblin pour faire de la finition ou autre. La différence avec la PowerTex, c'est que la Gamblin est à base d'huile. Alors il y a un solvant à l'intérieur. Elle est vraiment conçue pour mélanger avec de la peinture à l'huile. Alors, ceux qui travaillent à l'huile, qui voudraient utiliser de la cire, cette cire-là va être très compatible. Et pour faire ce que je vais vous montrer ce matin, vous pouvez utiliser une ou l'autre. Si vous préférez un produit à l'huile, vous pouvez acheter le Gamblin. Si vous préférez un produit à base d'eau, vous pouvez utiliser la PowerTex. Alors, moi, j'aime bien la PowerTex. Je vais vous faire ma démo avec la PowerTex parce que c'est celle que je connais le plus. Mais ça s'utilise exactement de la même façon. Alors, c'est de la cire froide. Elle est vraiment comme une texture de pâte quand j'ouvre le pot. Si je le prends, je vais juste amener ma palette à côté de moi. Je peux aller la chercher avec une spatule ou je peux y aller directement dans le pot aussi. Mais juste pour vous montrer un peu la texture, si je la prends avec la spatule, vous voyez, c'est vraiment une texture de cire. C'est quand même très épais et c'est blanc. Mais si vous allez voir, ça s'applique quand même complètement transparent. Fait que pour l'utilisation que j'en fais ce matin, je peux la prendre directement. Ce que j'aime aussi avec celle-ci, c'est qu'elle est à base d'eau, donc on peut la nettoyer à l'eau. Ça se nettoie très très bien. Nettoyer vos outils, c'est facile. Celle-là, ben si vous utilisez à l'huile, vous allez pouvoir nettoyer. S'il y a des outils à nettoyer là avec un solvant, ça va fonctionner. C'est le même principe toujours. Alors, là, vous reconnaissez un peu des projets que je vous ai fait en démo. Ça, c'était les signets à l'aquarelle. Puis, en même temps, c'est ça, plusieurs personnes me disaient « Qu'est-ce que tu fais avec ta finition? » Puis, je vous avoue que j'y avais pas trop réfléchi. Là. Le but, c'était de vous montrer les aquarelles puis les signets, comment les faire. Bon, on pourrait utiliser un aérosol pour pas que ça bouge, comme un vernis Camard, m'installer à l'extérieur, le vernir avec un vernis en aérosol Camard. Et là, ce que j'ai fait, c'est que comme celle-ci, elle a été passée à la cire. Je sais pas si je serais capable de vous montrer le fini. Comme dans celle-là, ici, c'est une aquarelle. C'est pas très visible, je pense, à l'écran. Je vais essayer de me voir si je suis capable. Ouais, on le voit un petit peu. Si vous voyez ici, là, au milieu de la robe, j'ai mis de la cire du côté gauche et du côté droit, il n'y en a pas. Et ici, ça fait juste une petite finition. C'est pas très brillant non plus, mais ça fait que si je rajoute de l'eau, ça va perler. Je vais juste le faire pour vous montrer. Moi, je trouve ça fantastique d'avoir scellé complètement mon aquarelle. Alors, si je mets de l'eau là, ça rentre pas dans le papier, ça perle en surface. Je sais pas si vous voyez mes petites gouttes, je pense que oui. Alors, ça, c'est le fun parce que là, ça devient vraiment protégé. J'ai un linge. Parfait. Voilà. Et pour appliquer ma cire, je le ferai sur le signet. Je viens prendre un linge. Alors là, moi, j'avais des vieux linges pour polir les chaussures. Alors ça fait très bien pour faire ce projet-là, cette finition-là, parce que ça prend un linge doux. Alors je me disais, je pourrais aller me découper là dans un vieux drap de flanellette ou des morceaux de flanellette douce là, mais les linges pour polir les chaussures, ça fait super bien. Puis après, je pourrais les laver à la laveuse, puis ça va fonctionner. Alors, je viens chercher ma cire et je vais vous faire l'autre section. Puis je l'applique vraiment avec mon linge. Je viens juste vraiment comme si je cirais une chaussure. Je tourne en rond et je reste pas trop sur place. C'est-à-dire que je reprends encore de la cire. Puis je l'applique une petite couche partout. Alors, je les tire pas à outrance, là. Je viens vraiment cirer mon papier. Puis, vous allez voir, je vais vous le rapprocher de la caméra.
Ça fait un petit peu un fini cire, là, blanchâtre un peu, qui est pas poli. Mon linge, j'ai vu, il y a des petits fils dedans. Je m'achèterais quand même peut-être un morceau de flanellette ou des guenilles plus nouvelles pour pas avoir de petits filaments dedans. Ah, c'est bien que j'aie fait la moitié. On va voir vraiment la différence entre les deux côtés. Alors, à l'application nouvelle, vous allez voir, c'est mat puis c'est blanchâtre un peu. Alors, j'en mets quand même une bonne couche. Ce que je me suis aperçue, c'est que en le faisant, comme je vous dis, j'ai pas une énorme expérience. Si je frotte trop, je vais aller réveiller mon... C'est quand même de l'aquarelle, là. Je veux pas la réveiller, je veux juste faire la finition en surface. Alors, je m'en viens tranquillement comme ça, puis je remplis toute ma surface. Là, je veux juste vous faire penser qu'ici, dans la jupe, quand on a fait cette aquarelle-là, pour celles peut-être même qui m'écoutent puis qui l'ont fait en créé, en emporté, on avait mis l'orangé qui est dans ça, c'est du brochot. Alors, le brochot, lui, faut que j'y fasse attention pour pas le réveiller. Alors, j'y vais doucement, doucement. Et je viens juste mettre ma cire en surface et je tourne pour appliquer. Puis ça bouge pas si je fais attention. Vraiment, là, ça a vraiment été... ça a bougé un peu le pigment. Je vais vous expliquer sur mon autre exemple. Ça sera pas long. Je vais finir celle-là. OK. Alors, ça peut être intéressant pour fixer aussi des choses que vous avez faites avec votre brochot. Si vous voulez pas utiliser de spray ou vous voulez avoir quelque chose de différent. Fait que doucement comme ça, je remplis tout. Là, j'ai fait la moitié. Moi, quand je me penche, là, je vois très bien la différence entre mon côté où il y en a, mon côté où il n'y en a pas. Alors, je suis capable de venir faire la suite. Comme ça. Puis, je remplis tout ça. Là, je ne vais pas jusqu'au bord de mon papier parce que je sais que je vais recouper le surplus. Fait que ça permet d'avoir une pièce finie que vous n'êtes pas obligé de mettre sous verre. Ça vous fait une pièce qui est protégée par la suite. C'est une belle alternative quand on a plusieurs aquarelles qu'on veut les protéger, les garder telles quelles. Et ça fait super bien. Alors, si je vous le montre de plus proche, je ne sais pas si on voit, là, mais là, c'est très mat, puis c'est comme un petit peu blanchâtre. Alors, ça ici, avant de le polir, je vais le laisser sécher 3 jours. Et c'est très important. J'ai pas essayé avec le pan pastel, mais je croirais pas. Parce que le pan pastel, je peux pas le frotter. Il va se déplacer. Alors, le pan pastel, il faut vraiment que j'aie un arrêt au sol ou le fini, le fixatif. Voilà. Le fixatif comme ça, là, c'est vraiment ça qui fonctionne le mieux pour le pan pastel. Lui, il est sans odeur, puis il fait super bien. Si vous l'utilisez en superposition, ça travaille très, très bien. Parce que le pan pastel, on en met épais. Alors, comme là, je suis obligée de faire un mouvement un peu de frotter, je vais l'étendre, c'est sûr. Je l'ai pas essayé, vraiment. Mais je suis à peu près certaine. Là. Je pense pas que je vais l'essayer. Là, je suis convaincue que je vais trop déplacer ma poudre. Alors, ça va tout s'étendre. En anglais, on dit smearer. Là, ça va tout se diffuser. Tandis qu'ici, mon aquarelle est vraiment rentrée dans mon papier. Si je reste en surface, je ne vais pas réveiller mon pigment. Ici, dans celui-là, ça, c'était du brochot et j'en avais beaucoup, beaucoup de brochot. Quand je l'ai essayé, ma cire, ici, vous voyez que tout mon fond est un peu jaune, là. Ben, c'est parce qu'il me restait des pigments. Si vous faites un peu de brochot, vous allez voir, vous allez vous souvenir que c'est comme une poudre, le brochot. S'il reste beaucoup, beaucoup de pigments, comme ici, là, j'avais vraiment beaucoup de pigments dans cet essai-là. Et il y avait resté des pigments en poudre qui n'étaient pas dissous en surface. Alors, si je veux faire ce principe-là avec un projet comme ça, je prendrais la peine vraiment d'enlever avec un pinceau sec, là, vraiment tout ce qui peut rester de pigments qu'on voit même pas, tellement c'est petit, là, de pigments en poudre qui pourraient rester en surface. Parce que là, ce pigment-là qui est pas rentré dans le papier, ben lui, je vais le prendre avec ma cire, puis là, je vais l'étendre. Ça peut être très beau, hein, remarquez. Moi, je trouvais que ça faisait beau ce que j'avais fait parce que là, ça remplissait un petit peu de jaune partout, puis je trouvais intéressant. Mais si c'est pas prévu,
faut quand même savoir que ça va faire ça. Mais ça fonctionne. Alors ça, c'est un bel essai de le faire comme ça. Alors, un coup que je l'ai étendu avec mon linge et que là, j'ai mon fini un peu mat comme ça, puis que là, qu'on se dit, mon Dieu, ça va être beau cette affaire-là? Mais je le laisse sécher 3 jours. Alors, vraiment 3 jours pour que la cire vienne vraiment prendre sa transparence puis qu'elle est durcie en surface. Et là, je prends un linge, encore une fois, doux et je viens polir. Même principe que une cire régulière, comme un plancher, une cire à chaussures, etc. Et là, je verrais avoir un fini un tout petit peu lustré. C'est quand même de la cire, ça fait un fini plus mat qu'un vernis brillant. Là, vous n'aurez pas un vernis brillant avec ça. Mais ça protège complètement mon aquarelle. Et ça la scelle pour l'eau, pour la protéger de l'eau. Alors, pour les cartes aussi, je trouvais que ça pouvait être très intéressant si vous voulez offrir des cartes et que les gens veulent les conserver. Alors, ça fait une façon de vraiment conserver vos projets. Alors, doucement comme ça, celle-là, elle a 4 jours de séchage sur le côté droit. Donc, ça se travaille très, très bien. Et je peux venir polir tout ça. Et puis là, j'ai un petit fini brillant partout dans cette section-là. J'ai fait aussi sur l'arbre ici qui était tout en brochot. J'en ai une couche sur ça. Je vais l'essayer pour voir. Ouais, ça redevient tout de suite là plus lustré. Et mon brochot ne bougera plus. Ça me fait un beau petit fini lustré. Puis c'est très agréable aussi au toucher. Moi, j'aime beaucoup ça, le fini ciré comme ça. Là, c'est quelque chose c'est une belle découverte. Je pourrais finir des acryliques aussi comme ça. Hein. Si j'avais travaillé à l'acrylique puis je voulais avoir le fini ciré pour que mon papier absorbe plus du tout, que le reste du papier reste en place, ça va faire une protection aussi, ça fonctionne puisque c'est une cire à l'eau. Alors, tous mes petits signets, comme ça, je pourrais les cirer. J'ai même essayé ce matin sur un dessin que j'avais fait. Là, j'ai essayé une partie. Il y a du crayon pastel, mais il y en a très, très mince. Si j'y allais doucement, là, le crayon bougeait presque pas. Mais il faudrait pas que j'aille épais. C'est pour ça qu'avec le pan pastel, je pense pas que ça fonctionnerait parce qu'on en met beaucoup. Alors, il y a beaucoup de poudre lousse là qui est pas figée. Ça, c'est comme moins pire un petit peu parce que c'est juste des lignes. Alors, si j'y allais doucement, je pense que je réussirais. Là, en tout cas, dans une certaine partie, je l'ai réussi. Ça fait très bien. Puis, je voulais vous montrer si j'y vais avec de l'eau sur ça. La partie qui est jaune, elle est toute scellée. Vous voyez que l'eau pénètre pas, ça n'affecte pas mon pigment. Puis si je le mets ici, là, le bleu va réactiver. Là, ici, il n'est pas scellé. On voit tout de suite l'eau, elle vient diluer mon bleu. Puis j'ai du pigment qui part, tandis qu'ici, c'est tout scellé. Ça bouge plus du tout. Sur une toile, d'après toi, est-ce que ça fonctionne? Oui, c'est ça, ça va fonctionner d'après moi. C'est sûr que si vous avez travaillé sur une toile avec regarde, même j'ai mis de l'eau bleue de là sur ça, puis ça reste, ça rentre pas dans mon papier. C'est merveilleux. Alors, c'est vraiment protecteur là pour faire des choses comme ça. Sur une toile, ça va fonctionner. Si vous avez travaillé à l'aquarelle sur une toile, par exemple, des fois, l'aquarelle est moins absorbée si c'est direct sur la toile. Ça se peut qu'on ait à faire plus attention encore, là, parce que l'avantage du papier pour les produits liquides comme le brochot et l'aquarelle, c'est que le papier a absorbé mon pigment. Fait qu'en surface de toile, j'ai pas testé.
Normalement, tout est compatible pour le faire, mais est-ce que ça va pas bouger si on frotte un peu trop? Ce serait à faire un test avant. Je vous dirais là pour ça là. Mais des fois, je vous montre des choses que j'ai pas nécessairement des années d'expérience avec là. J'ai fait quelques tests comme ça, puis ça fonctionne bien. Ou même, je vous ai déjà montré ces livres-là que je fais toutes sortes d'essais dedans, des livres que je fais avec une feuille de papier aquarelle. Même ça, c'est Derwent. Ça, c'est fait avec Derwent. Alors, ça pourrait marcher aussi sur Derwent si je vous laisse sceller ça. Mais comme ça, mon papier est en train de devenir toute sale. Là, fait qu'elle, je l'ai ciré. C'est comme la couverture de mon petit livre. Elle va se conserver mieux puis rester plus propre dans mon armoire. Alors, c'est une façon de le faire. C'est pas mal ça pour ce matin que j'avais à vous parler, une petite finition à la cire. Alors pour ceux qui font déjà de l'aquarelle et qui ont entendu parler de la cire Gamblin, on en a chez Pinceau, je vous le mentionnais. Et vous avez aussi la Power Wax qui est une cire à base d'eau qui est compatible avec les produits à l'eau. Alors, c'est mon petit démo pour ce matin. Je vais être là la semaine prochaine. Je vais vous parler des crayons qu'on peut recharger avec de l'encre et c'est comme un crayon feutre. En tout cas, ça, j'ai bien hâte de vous parler de ça. C'est quelque chose qu'on a ramené quand on est allé à Orlando et des nouveaux produits qui sont rentrés chez Pinceau. Chez Cariel vous a parlé de Viviva aussi. Viviva, ouais, c'est ça. Les petits aquarelles, là, je vais vous parler de ça prochainement. Puis on a plein d'idées. Mettez à votre agenda les portes ouvertes de Noël pour le 23 octobre. On va être là pour ça aussi. Alors, je vous souhaite une bonne fin de semaine.